Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon compte titre, te faire le bilan de mon compte titre en février 2022. C'est un compte titre sur lequel j'ai une certaine valorisation, une certaine plus-value, que ce soit en euros ou en pourcentage. J'ai un montant total investi d'une certaine somme que je vais te dire juste après. Et je vais également te détailler la plus-value de chaque ligne de mon compte titre en pourcentage. Donc, d'abord, mon compte titre, à combien il est valorisé? Il est valorisé à 1062 euros, 1000 euros et 62 centimes, pardon. Donc 1000 euros et 62 centimes. Actuellement, je suis en moins-value de 69,39 euros, donc 69 euros et 39 centimes si tu préfères, ce qui représente moins 6,52%. Alors, pourquoi je suis en moins-value? Je ne suis pas un moins bon investisseur dans les ETF que quiconque autre qui y investit. Simplement, le marché a dévissé de 5, 10, 15% selon les secteurs en janvier et février. Je te fais des vidéos d'analyse tous les mois. En février, je t'ai fait la vidéo d'analyse sur janvier. Et là, il y a quelques jours, je t'ai sorti mon analyse des actions de croissance, actions à dividendes et ETF pour compte titre en plutôt en février 2022, je t'ai sorti cette vidéo en mars. Et donc, c'est un marché très compliqué qu'on a en ce moment. Si tu comptais faire des plus-values en ce début d'année, eh bien c'est raté. Cependant, l'avantage de cette baisse de marché, c'est que tu peux racheter moins cher. Tu as entre guillemets des soldes sur les actions et les ETF, que ce soit pour PEA ou pour compte titre d'ailleurs. Donc si tu souhaites eh bien, racheter certaines actions, certains ETF, je te renvoie vers les vidéos que j'ai sorties il y a quelques jours où je te détaille les actions et les ETF qui ont le plus perdu en valeur sur le mois de février et donc que tu peux acheter le moins cher possible pour du coup sur le long terme avoir une encore meilleure performance. Donc j'ai un compte titre avec une valorisation, comme je te l'ai dit, de 1000 euros, une moins-value de 69 euros qui représente 6,5%. Et le montant total donc, que j'ai investi sur mon compte titre, il s'élève à 1070 euros et 1 centime. Très important le centime. Donc 1070 euros d'investis au total sur le compte titre. Les plus et moins-values de chaque ligne en pourcentage. Alors ce mois-ci, évidemment, il n'y a que des moins-values. On a d'abord le Lixor ETF MSCI World Technology qui est à moins 1,12%. C'est le secteur qui a le mieux tenu, c'est le secteur de la technologie. Donc quand il y a des hausses, c'est celui qui monte le plus, et quand il y a des baisses, c'est celui qui baisse le moins. C'est pour ça que les ETF sur la technologie et les actions sur la technologie, de manière générale, ont des performances incroyables. Le Amundi Global Luxury, par contre, lui, il est à moins 11,95%. Donc c'est un ETF investi sur les entreprises du luxe de manière générale, de manière mondiale. On a également un petit Amundi North America qui est à moins 9,18%. On a également un iShares Euro Dividende à moins 7,46%. Celui-ci, dès qu'il retombe à peu près à 0% de plus-value ou de moins-value, je le revendrai. Ce n'est pas un ETF qui m'intéresse plus que ça. J'ai simplement voulu tester pour voir si je pouvais percevoir des dividendes assez intéressants avec un ETF. Et au final, les rendements des ETF de croissance sont tellement intéressants que je ne vais pas laisser dormir de l'argent sur un petit ETF à dividendes. Je vais faire croître mon capital bien plus rapidement avec des ETF de croissance. Et le dernier ETF que j'ai qui a le plus dévissé dans mon compte titre, qui a le plus baissé, c'est le Lixor Disruptive Technology qui est à moins 17,17%. Moins 17% sur un ETF, c'est pas souvent, ça fait mal, mais c'est de ma faute, hein, je n'ai pas, c'est simplement un des premiers que j'ai acheté, tout simplement parce que je ne savais pas quoi acheter. J'ai vu que c'était sur la technologie, je me suis dit ça va être intéressant, et au final on était, en fait c'est un ETF qui a une courbe un petit peu erratique. J'ai acheté en haut, là ça a baissé. Logiquement, ça devrait finir par repartir. C'est pareil, j'attends de retomber à zéro et je l'ai réanalysé depuis. Ça n'est pas un ETF qui m'intéresse, même à racheter à ce prix-là. Donc, eh bien, je te laisse aller voir dans ma description, dans la description de la vidéo, en premier lien, ma liste d'actions et d'ETF pour PEA et pour compte titre que je t'offre totalement gratuitement, que je mets à jour régulièrement. Donc là, la plupart des ETF que je t'ai cités dans cette vidéo ne sont plus dans, dans mon compte titre, hein, enfin ne sont plus en tout cas dans ma liste, donc je vais les retirer de mon compte titre, je vais les revendre pour racheter d'autres positions. Et je t'invite donc à consulter cette liste, mais à ne pas recopier évidemment mes investissements parce qu'ils vont évoluer de mois en mois. Chaque mois, je rajoute et je retire des actions et des ETF qui me paraissent
soit plus ou soit moins intéressant qu'il ne me le paraissait le mois précédent. Donc n'hésite pas à te faire ta propre opinion, ton propre avis sur ces actions, ces ETF, à me le partager en commentaire, ça me fait plaisir. Et si jamais tu souhaites ouvrir un compte titre ou un PEA, je t'invite à le faire dans la banque la moins chère du marché, qui est en plus une banque 100% en ligne, c'est bien sûr Boursorama, et c'est le deuxième lien dans la description. Je sais que tout le monde est parti à ce moment-là de la vidéo, mais si jamais tu es encore là, eh bien n'hésite pas parce que tu as un bonus de 80 à 130 euros à la création de ton compte bancaire. Et donc, à partir du moment où tu crées ton compte bancaire, tu peux ouvrir ton PEA et ton compte titre totalement gratuitement. Et par exemple, mettre ton bonus de parrainage, donc les 80 à 130 euros que tu auras touché sur ton PEA ou ton compte titre. Du coup, c'est de l'argent entre guillemets gratuit qui sera tombé du ciel. Donc n'hésite pas à investir cet argent. Cette vidéo, évidemment, n'est pas un conseil d'investissement. Je ne te dis pas de recopier mes positions. Loin de là, je t'ai même dit que certaines allaient changer ou avaient déjà changé. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.